En quittant le parc national de Karijini, on a conduit pendant environ 2 jours pour rejoindre Darwin, dernière étape de notre voyage. On a fait des pauses ici et là pendant le trajet et on a notamment retrouvé Géraldine et Martin à 80 Mile Beach, avec qui on a continué un bout de voyage jusqu'à Broome où nos chemins se sont séparés. On a ensuite quitté le Western Australia pour entrer dans le Northern Territory. On a eu la surprise d'arriver à Darwin le jour du Territory Day, jour qui célèbre l'indépendance gouvernementale de l'État au sein de l'Australie. Du coup, petit feu d'artifice pour notre arrivée. Sympa les mecs. Les premiers jours, on a visité Darwin et ses environs, et on a découvert un coin qui s'appelle East Point, où par hasard, on a retrouvé une grosse partie des gens avec qui on ramassait des pommes à Manjimup. Comme quoi, le monde est vraiment petit. J'ai beaucoup aimé le climat tropical du territoire du Nord, et tout particulièrement ses arbres impressionnants. Notre séjour à Darwin restera aussi à jamais associé à la présence de plein d'oiseaux différents. Des ibis, comme on avait pu en voir ailleurs, des rainbow lorikeets qui faisaient un boucan pas possible tous les jours à la même heure dans le même arbre de la ville, et ces petits oiseaux-là dont le cri, comment vous dire, est un peu agaçant à la longue. Ça, c'est l'enseigne du Woolworths, l'équivalent du Leclerc ou du Auchan en France, dans lequel on aura fait nos courses pendant tout notre séjour en Australie. Cotton On et Factory sont des magasins de fringues, dans lesquels Lulu et moi avons parfois acheté 2-3 trucs quand on en avait vraiment marre de porter toujours les mêmes vêtements. Darwin Waterfront, c'est un peu Darwin plage. On y trouve le port de Darwin, mais aussi des bars, des restaurants, une piscine à vagues et un petit lagon protégé par des grilles sous l'eau pour pouvoir se baigner sans craindre de croiser les crocodiles. Sur les conseils d'autres voyageurs, on a été à 1 heure de Darwin sur la rivière d'Adélaïde pour aller voir les Jumping Crocodiles. Même si on était content de voir des crocodiles, on a trouvé que c'était vraiment moins impressionnant que ce qu'on nous avait dit et que ça valait pas vraiment le coup.
Après quelques semaines, Erwan a enfin réussi à vendre son 4x4. Olé! Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un peu de confort, de dormir dans un vrai lit, d'avoir les douches et les toilettes à proximité, d'avoir un ventilateur, parce que à dormir dans le 4x4 dans Darwin, il faisait trop chaud. C'était une très bonne expérience de dormir dans un véhicule et d'avoir notre petite maison sur roue pendant tout ce temps-là en Australie. Mais quand on retrouve le confort de base qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, on se rend compte qu'en fait, ça compte beaucoup. Donc là, on est dans un cadre très sympa. Alors, notre chambre ressemble à une cellule de prison. Bienvenue dans la cellule de prison. Voilà, ça c'est notre chambre. Mais bon, on n'y est que pour dormir. Après, on a les espaces communs comme ça qui sont plutôt cool. La vie est belle. Pendant une semaine à Darwin, j'ai été pedicab rider. Le principe, c'est de louer un vélo à la semaine, et comme c'était la haute saison quand je l'ai fait, le vélo coûtait très cher, 900 $ la semaine, mais après, tout le cash qu'on faisait en trimballant les gens sur notre tuk-tuk, on le gardait. Le vélo est équipé de néons et d'enceintes, et le but est de sillonner la ville avec de la musique sympa, en alpaguant les gens de temps en temps pour leur proposer de leur faire un tour sur le tuk-tuk. On travaillait uniquement la nuit. De 1, parce que les fêtards sont plus susceptibles de dépenser 20 $ pour une course en tuk-tuk. Quand on est bourré, on est riche, c'est bien connu. Et de 2, parce que les bourrés étaient plus susceptibles d'avoir la flemme de marcher 100 mètres pour aller du bar à la boîte de nuit et préféraient payer 20 $ pour la course en tuk-tuk. Vous l'aurez compris, le prix de base d'une course en tuk-tuk, c'était donc 20 $. Mais les Australiens, très généreux et qui gagnent bien leur vie, donnaient parfois bien plus que ça. Par exemple, il est arrivé qu'on me donne 50 ou 100 $ pour faire 10 ou 20 mètres. Au final, c'était une expérience plutôt marrante. Et même si c'était difficile parce que c'était du boulot de nuit et parce que le vélo à vide pesait déjà 80 kg, ça reste une de mes meilleures expériences de boulot en Australie, j'ai vraiment bien rigolé. Et en plus, je me suis fait 1248 $ de profit. De quoi financer intégralement mon voyage à Bali.